Bonjour, je crois que le live est lancé. Il va se passer quelques secondes, peut-être une minute pour que tout soit OK, diffusé. Bienvenue à ceux qui sont déjà là. Alors je crois que je peux interagir avec vous, donc vous pouvez tout au long du live vous manifester par des commentaires. Alors je peux voir l'audience, mais pour l'instant j'ai pas encore accès à qui est là, donc bonjour à ceux qui arrivent. C'est la première fois que je fais un direct, donc au niveau logistique, je découvre. Je sors de ma zone de confort. C'est plus facile de s'enregistrer en vidéo, puis on efface si ça marche pas, mais voilà. Mon intérêt, c'est de me rapprocher de vous. Vous qui me suivez depuis quelques années déjà et de plus en plus. Parce que aujourd'hui, on est dans un monde où on a énormément de virtuel, ben, vous le savez, hein, de toute façon, moins le temps pour voir nos amis, pour voir les gens. Et autant passer par le virtuel en visio, en direct de temps en temps pour être plus dans un contact humain. Voilà, moi ça me convient pas mal en tout cas d'essayer ça et j'avais envie de tenter l'aventure aujourd'hui pour parler un petit peu de ce qui se passe dans les observations par rapport aux consultations flammes jumelles, aux énergies du moment. Et c'est très bien. Alors bienvenue à ceux qui arrivent, à celles qui arrivent. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Tout à l'heure j'y répondrai. Alors je regarde un petit peu comment ça fonctionne. L'audience, voilà, c'est ici. Alors, je pense que j'arrive pas à voir qui c'est qui regarde, mais c'est pas grave, hein. De toute façon, cette vidéo sera enregistrée et diffusée sur YouTube, donc même si je ne vois pas les personnes, sachez que voilà, je vous verrai au téléchargement. Ah, c'est fun en fait. Bon, en tout cas, ça fonctionne. Alors voilà, sur quelle thématique j'ai envie de parler aujourd'hui. Nous allons entrer prochainement dans l'année 2024. Pour les habitués du développement personnel, des outils spirituels, bah, c'est l'année 8. Et bah, le 8, c'est la justice dans les archétypes vibratoires. Et la justice, eh bien, elle va venir trancher. Elle va venir trancher les choses dans nos vies. Tout ce qui doit se faire va être un petit peu boosté par l'univers qui va ouvrir des portes, apporter des opportunités. Et tout ce qui n'est pas à sa place, tout ce qui n'a plus lieu d'être, sera éjecté en fait, hein. Donc c'est pas la peine de lutter, on peut se détendre parce que l'énergie de la justice va venir faire sa loi. Et en ce sens, on est invité en fait à se laisser porter, à écouter en fait ce que l'univers nous envoie, ce que la vie nous montre, parce que ce que la vie nous montre, c'est en lien avec notre vibration d'âme, c'est pas contre nous. C'est simplement un écho à ce que l'âme est venue vivre. Et donc souvent on est dans notre mental, dans nos vies, et on n'écoute pas notre âme. Alors au bout d'un moment, bah, ça pète, hein. Voilà, ça tranche. Voilà, je ne suis pas spécialiste des numéros, mais en tout cas, déjà l'énergie du 8, c'est ça.
Et ce que j'observe cette année, avec le recul des consultations que j'ai eues, qui ont été assez différentes des années précédentes, les personnes qui viennent me voir, les flammes jumelles, en chemin, en parcours, sont des personnes qui ont déjà beaucoup avancé. Elles ont déjà cheminé dans la conscience de qui elles sont, de pourquoi elles vivent ces expériences flammes jumelles, pourquoi elles ressentent autant de remous à l'intérieur. Elles ont compris quelles étaient les grosses blessures qui étaient mises en lumière par la relation, le lien flamme jumelle et par d'autres relations de leur vie, par les épreuves qu'elles rencontrent qui reviennent. Elles ont mis en lumière ces pardons, elles ont travaillé dessus, elles ont avancé, elles se sont vraiment libérées de plein de choses. Il y a une montée en conscience qui a été énorme et elles sont arrivées à un stade, ces personnes, où en fait elles sont bien avec elles-mêmes. Alors, je peux pas voir qui c'est. Alors, c'est étonnant parce que les années précédentes, j'avais plutôt des contacts avec des personnes qui ne savaient pas où elles en étaient, qui se cherchaient, qui avaient besoin de réponses, qui avaient besoin de travailler sur elles. Et cette année, vraiment, je rencontre des flammes jumelles qui sont vraiment déjà au bout de leur travail, qui ont avancé, qui ont terminé. Pas terminé, je peux pas le dire, mais en tout cas qui ont achevé un énorme palier de travail, de guérison intérieure et qui sont sur la voie de l'accomplissement de leur âme. Alors bonjour Nat, je vois Nat qui vient de se connecter, donc ça doit être tout en décalage à mon avis, hein. C'est pas grave, je ne tiens pas compte, mais je vous salue quand même. Et ces personnes donc, qui ont déjà bien avancé, ces flammes jumelles, qui sont déjà bien guéries et aguerries aussi, bien informées, bien au courant de ce qui leur arrive, au courant du parcours, qui ont compris que leur jumeau d'âme ou son comportement, son silence n'est pas quelque chose contre elle, mais quelque chose qui vient montrer une blessure à guérir, puisque la flamme jumelle, c'est notre miroir le plus flagrant en fait, hein, sur la Terre. Autant les autres relations nous renvoient aussi ces blessures, mais la flamme jumelle, elle va vous les renvoyer puissance 1000. C'est ça le travail, hein. Alors bonjour Bruno, je vois que plusieurs personnes arrivent, je fais des petites interruptions pour vous saluer. Donc un accomplissement certain chez les flammes jumelles qui viennent me consulter, qui ont en fait déjà trouvé un petit peu toutes les réponses, qui ont compris le truc, qui savent que quand elles vont se prendre des tests de temps en temps, où ça remue encore, elles vont savoir les gérer ces tests. Elles vont savoir travailler sur elles et se remettre en question et aller entendre la zone d'ombre qui a besoin d'être réconfortée, guérie et amenée à être transcendée, transmutée pour se sentir en fait dans la guérison, pour se sentir libérée. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Bonjour Jonathan, enchantée. Et ce que j'observe, c'est que ces personnes, elles viennent me voir et voilà la question ou la réflexion qu'elles évoquent. C'est ok, ben je sais, j'ai tout compris, je suis déjà guérie, je suis déjà en train d'entrer dans ma mission de vie, mais c'est pas encore ça, je suis en train de lâcher mon boulot, je suis en train de divorcer, je suis en train de déménager. C'est des personnes qui sont en train de... Et il y a un engagement qui est fait au niveau de l'âme, on sait.
on sait où on va. Mais il y a un mais. Et le mais, c'est qu'il y a une énorme lassitude. Un énorme poids, en fait, de ce parcours qui, ok, c'est merveilleux, on se transcende, on se transmute, on se guérit, on se libère, on comprend, on monte en sagesse, on s'élève au-dessus de cette relation, au-dessus de ce lien, et on devient dans notre plein potentiel de lumière, on trouve notre mission de vie, on récupère nos dons. C'est magique, hein, il y a vraiment ça vaut vraiment la peine d'être vécu. Mais il y a un mais, parce qu'on est humain, voilà, sinon on serait même pas là en fait. Et le mais, c'est qu'on en a marre. Parce que c'est trop long, ça fait trop longtemps, ça traîne depuis trop longtemps, et on a tout fait. On a tout fait pour s'aligner avec soi-même, pour être heureux avec nous-mêmes. Et il n'y a pas forcément de résultat imminent par rapport à l'idéal, l'aspiration de l'âme, l'idéal de vie qui est prévu, qui est ressenti dans les tripes et dans le cœur. Et cette fatigue de cheminer, de se nettoyer tout le temps, de se libérer tout le temps, eh bien en fait on en a marre. Donc c'est ce qui se passe en fait chez les personnes flammes jumelles qui viennent me voir cette année. C'est des personnes qui en sont là. Bonjour Caroline, bienvenue. Vous n'hésiterez pas, si besoin, à mettre des petits commentaires ou des questions dans le chat. Hein. C'est bienvenue. Voilà, bienvenue à vos questions, à vos manifestations. Alors, ok, on a compris, et il y a une forme de lâcher prise. Une forme de lâcher prise. Il y a une tendance à se dire mais j'ai compris de toute façon, mon jumeau d'âme ou ma jumelle d'âme, elle a ses choses à vivre de son côté, elle va cheminer de son côté, et moi, si j'avance pour moi, pas pour l'autre, j'avance pour m'aligner, pour me rendre heureux, heureuse, pour accomplir ce que moi j'ai dans les tripes, et bien par vase communicant, l'autre personne va avancer aussi de son côté. La conséquence de la guérison de chacun, c'est de se réunir pour travailler et œuvrer ensemble. Voilà, selon le parcours de chacun, il y a des timings différents et des étapes différentes. Mais en fait, les flammes jumelles ne sont pas là pour faire du tricot. Hein, on a un but, on a une aspiration commune qui nous attire l'une vers l'autre, sinon on ne serait pas autant attirés. Mais voilà, il y a cette aspiration au fond des tripes qui ne veut pas partir. Même si on fait tout pour se libérer de l'envie, de l'élan, du désir d'être avec l'autre, il existe toujours. Hein. Ça ne va pas s'en aller par magie. Non, parce que c'est de l'ordre de l'énergie, de la vibration et de l'âme. Alors, il y a cette lassitude et ce lâcher prise, parce que malgré tout cet alignement, tout ce bien-être qu'on a trouvé, cet accomplissement, les choix qu'on fait, le fait qu'on n'est plus en attente de l'autre, que vraiment on touche à notre complétude et on explore des choses, des sensations, on développe notre féminin sacré pour les femmes et notre masculin sacré pour les hommes. C'est un magnifique accomplissement, et il y a toujours ce tiraillement au fond de l'âme qui vient dire que la mission n'est pas accomplie complètement. Et on est découragé. Donc les personnes qui viennent me voir, elles en sont là. Elles sont accomplies en fait. Elles ont quasiment tout réglé, tout nettoyé, et elles en ont juste marre et elles sont dans un lâcher-prise. Mais je remarque en fait que c'est un lâcher-prise qui se cache un petit peu. Parce qu'on dit oui, je suis dans le lâcher-prise, je suis ok. Et en fait, au fond, quand on creuse, on se rend compte que derrière, il y a de la douleur encore. On se rend compte que derrière le lâcher-prise, parce qu'on n'a pas le choix, c'est un lâcher-prise qui se fait par dépit. On a déjà trop fait, tant fait. Et on n'a pas le choix, donc on a tendance à toucher le découragement. Et là, on a juste envie de dire stop. On a envie de dire stop, j'en peux plus de ce lien, de ce parcours. On a tellement de sensations, tellement de choses qui ont avancé, et c'est une saturation en fait. Une saturation spirituelle, vibratoire. On a juste envie d'être tranquille chez soi,
faire notre petite vie tranquille avec des amis tranquilles. Bon, on aspirerait à une relation amoureuse tranquille, bien sûr. Pouvoir avancer vers notre travail, notre mission d'âme, ce qui nous fait vibrer. Voilà, on aimerait juste être en paix avec tout ça, mais en fait, il y a cet appel de l'âme qui n'est pas encore accompli parce que l'autre n'est pas encore dans notre vie. Et là, on a juste envie de dire stop, je lâche tout. Je lâche tout parce que j'ai beau tout faire, en fait, c'est jamais suffisant. C'est jamais suffisant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on a l'impression que c'est sans fin, hein, ce parcours. Évidemment, vous êtes d'accord. Alors du coup, ben, je discute avec mes petites flammes jumelles qui viennent me voir, mes collectifs, mes frères et sœurs du collectif, j'ai envie de dire plutôt. Et en fait, elles ont envie d'abandonner un peu le parcours et de se tourner entièrement vers elles-mêmes. Mais qu'est-ce qui se passe si on s'arrête complètement? Si on lâche le lien, en fait. On veut plus s'investir vibratoirement au niveau du cœur, au niveau de l'amour qu'on peut envoyer à l'autre. On a moins envie. On a moins envie parce que on s'occupe de soi. Salut Coralie, coucou à toi, bienvenue. Salut Samantha, voilà, n'hésitez pas à écrire hein, si vous avez envie de dire des choses, vous pouvez. C'est pour ça que j'aime bien faire des lives en Zoom parce que chacun peut s'exprimer oralement et là c'est moins simple, c'est par écrit mais c'est bienvenu quand même. Alors qu'est-ce qui se passe si on s'arrête en fait de nourrir ce lien? On peut. La vie va continuer, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Vous avez mis des choses en place, vous êtes alignés, tout va bien. La vie est de plus en plus belle, hein. Vous touchez à votre conscience, vous savourez les choses dans l'instant, chaque seconde est plus précieuse, chaque relation est plus précieuse, chaque chose que vous faites est plus précieuse. Donc ça donne du goût à la vie, de la saveur, tout ce travail que vous avez fait. Donc vous pouvez continuer en fait, sans vous tourner, ne vous tournez plus vers le jumeau, vers l'aspiration à être réunis pour travailler ensemble. Ça peut se faire, c'est un choix. Et moi je l'ai fait 100 fois ce choix en fait, en 13 ans. Parce que bon, voilà, c'était un parcours très long, donc forcément on a le temps de lâcher 50 000 fois. Hein. Et bien, je vais vous dire une chose en fait, même si on décroche, c'est salutaire parce que ça fait du bien de décrocher, ça permet de se remettre en question, ça permet de se réaligner avec soi-même, de retrouver son énergie. Donc c'est pas nocif hein, de décrocher du tout. Des fois on peut décrocher pendant 4 ans. Hein. Il n'y a pas de règle. Il faut faire ce qu'on ressent comme juste pour soi. Et bien au bout de ce temps de décrochage, bah, vous allez voir que soit votre jumeau va rappliquer, votre jumelle va vous donner signe de vie, soit vous allez à nouveau être envahi par des sensations de sa présence, des synchronicités à l'appel, vous allez de nouveau vous retrouver en contact. Ça va se refaire, ça va revenir. Parfois il ne faut pas 4 ans, hein, parfois il faut juste une semaine ou un mois, hein, des fois une nuit. Donc il y aura beau en fait essayer de se dire je lâche prise parce que ça me saoule. Je veux plus être en attente, je veux plus y croire. Enfin, on y croit mais sans y croire. On a dépassé ça en fait. On est juste dans le présent et on se dit tout est possible, mais moi je ne veux plus mettre d'énergie dans ce lien. Ou dans cette probabilité de travailler ensemble, de se réunir, de vivre un truc intensif, qui est beau. Et ben voilà, même si on décroche, en fait, il y a un moment donné où ça va revenir. Donc en fait, c'est un peu aussi reculer pour mieux sauter. On en a besoin donc de décrocher, de lâcher. Mais voilà, les personnes que j'accompagne, elles sont là, elles me disent genre je veux plus, je décroche, je lâche prise, mais en fait elles viennent me voir quand même. Donc alors en fait si tu souhaites décrocher et lâcher prise, pourquoi tu vas voir un thérapeute? Ok, bah ça fait du bien de parler, c'est sûr, ça fait du bien d'être compris, de faire le point où on en est. Mais il n'empêche que quand on fait appel à quelqu'un qui est guide flamme jumelle, c'est parce qu'on est encore accroché quelque part à notre aspiration d'âme.
Parce que on peut pas la décrocher. C'est comme si vous vouliez, enfin je sais pas, c'est un peu gros comme image, mais c'est comme si vous vouliez voir la vie, mais que vous enlevez vos yeux. C'est énormissime en fait. Il y a un amalgame énorme. Garder à l'esprit que l'autre incarné dans ce corps, c'est dur à admettre parce qu'on est humain, mais sur le plan de la source, sur le plan de l'univers, c'est la même âme, c'est vous. Donc comment on peut se couper de soi-même? Moi j'ai essayé, ça m'est arrivé plusieurs fois tout au long de mon parcours de laisser complètement tomber. J'ai coupé en fait, hein. Il y a même un moment où voilà, j'ai cru avoir rencontré une deuxième flamme jumelle et je me suis dit c'était pas le premier en fait, je me suis trompée. Et pendant 3 ans, j'ai cru que c'était l'autre en fait. Et ben au bout de 3 ans, paf, il y a des événements qui sont arrivés, il y a des gens qui m'ont fait des remarques sur ce que je vivais. Et en fait, j'ai pris conscience que je m'étais trompée, mais que j'avais juste besoin de faire un pont sur ce lien flamme jumelle pour aller au-delà, vivre autre chose. Et peut-être pour mieux revenir finalement. Alors ce découragement, il est salutaire quelque part, il sert à avancer vers soi-même, mais en fait, vous verrez par votre propre expérience, si vous êtes vraiment dans un lien de flamme jumelle, vous verrez que ça reviendra toujours vous chercher. Parce que tant que l'âme n'a pas accompli sa mission, elle va chercher à le faire. C'est un instinct de survie. Vous voyez bien, les animaux dans la nature, quand ils n'arrivent pas à se nourrir, ils vont retourner 100 fois au même endroit pour essayer de trouver de la nourriture et ils se découragent jamais. Ça ne leur traverse pas l'esprit puisqu'ils n'ont pas de mental, mais c'est surtout que sinon ils crèvent en fait. Bon, pour l'humain c'est un peu différent, on a le choix, on a le libre arbitre. Mais pour l'avoir vécu en fait, on a beau se faire une vie de rêve, moi je me suis fait une vie de rêve, une vie de rêve ça veut pas dire qu'on est riche et qu'on a tout ce qu'on veut, hein. Ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est le bonheur total. C'est qu'on a réussi à avoir une qualité de vie qui nous convient, un lieu de vie qui nous convient. C'est qu'on a réussi à avoir des relations saines, basées sur la non-violence verbale, basées sur le respect, sur la douceur, qu'on a réussi à être accompli dans plusieurs domaines de nos vies. Et c'est une vie de rêve et qu'on peut faire des nouveaux projets qui sont encore plus magnifiques. Ça, c'est une vie de rêve pour moi. Et j'ai accompli cette vie de rêve pour moi. J'ai même reçu des cadeaux que j'avais même pas demandé. Et ben malgré ça, moi j'ai toujours mon jumeau qui me travaille à l'intérieur. Malgré le silence. Malgré que j'ai lâché 100 fois, en fait il est toujours là, mais c'est normal, c'est moi dans un autre corps. C'est une vibration de mon âme dans un autre corps. Alors, personnellement, après peut-être que j'ai une certaine force intérieure, c'est ce que me disent toujours les gens. Moi je trouve pas, mais si, quelque part si, mais comme tout le monde en fait. En fait, moi je retrouve la magie en fait. Quand il y a reconnexion vibratoire ou par les synchronicités ou par l'univers, je reconnecte avec cette magie du lien, avec cette magie du chemin et surtout de l'aboutissement qui est prévu. Je reconnecte avec qu'est-ce qu'il y a à la clé. Pourquoi je vis tout ça? Pourquoi c'est si difficile? C'est parce que je suis en train de déblayer le chemin. Alors, je me réengage. Mais avec difficulté quand même, parce que ça a fait mal jusqu'à présent. C'était pas cool. Mais je me réengage. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai posté une vidéo là-dessus. Hein, mais j'avais décidé de me faire accompagner plus en profondeur par des spécialistes flammes jumelles. Parce que jusqu'à présent, je ne l'avais jamais fait. Et en fait, elles m'ont mis face à mes 4 vérités, en fait, hein, que je voulais pas voir. C'est que j'aimais ce parcours, mais en fait, au fond de moi, j'avais pas vraiment envie de m'y impliquer complètement, corps et âme,
avec mon énergie, avec mon discours, avec mon quotidien. C'est-à-dire faire les choix dans le quotidien pour ouvrir aussi les possibilités. Et en fait, ben, du coup, ces consultations que j'ai eues, ces suivis, m'ont énormément raccroché à mon aspiration d'âme. Et je pense que c'est ça la clé, en fait. C'est qu'en fait, on ne peut pas y arriver tout seul, on s'épuise complètement. Ah oui, Coralie, bah oui, ces paroles vibrent juste pour toi. Bah, et Samantha aussi qui explique que j'ai envie de décrocher, bah forcément. Je souhaite. Si tu souhaites, ça veut dire que c'est pas vraiment fait. C'est ça, j'entends peut-être. On aimerait, mais en fait, il y a quelque chose qui veut pas à l'intérieur. Hein, n'est-ce pas? Mais fais-le peut-être. Vois ce que ça fait en fait. Expérimente par toi-même. En fait, on peut pas écouter les conseils des autres en disant non, faut pas décrocher parce que ça va revenir, la connexion va revenir. Mais en fait, c'est pas grave, il faut le faire soi-même, il faut passer soi-même par l'expérience. Moi, je donne juste des clés, hein, je donne des transmissions, mais je vais pas faire l'expérience à votre place, c'est vous qui devez faire votre expérience avec ce lien, avec ce qui vous traverse par rapport à ce chemin, ce lien. Je salue Martine, Emilienne et Marina qui se joignent à nous. Merci d'être présents et voilà, vous pouvez participer. Alors, moi j'en connais des flammes jumelles réunies, plusieurs et de plus en plus. Voilà, donc c'est ça aussi qui fait qu'il y a une réalité. On n'est plus dans un fantasme, c'est que moi j'ai suivi des personnes il y a 10 ans en arrière, enfin, un peu moins parce qu'il y a 10 ans il n'y avait pas trop de vidéos, mais j'ai commencé à suivre des personnes qui étaient seules, qui parlaient de leur parcours flamme jumelle et c'est magnifique de voir que quelques années plus tard, elles arrivent à l'écran avec leurs jumelles ou leurs jumeaux. Et ça y est, en fait, l'accomplissement a abouti. Et ils sont en train d'œuvrer ensemble. Ils aident les autres à deux. Et je trouve ça merveilleux, en fait, de voir qu'il y a une concrétisation dans la matière. C'est pas un mythe. C'est pas un mythe. Ces couples sacrés de lumière, ils sont vraiment là pour aider les autres, en fait. C'est pas juste un mythe et ça se produit. Simplement, voilà, on en est tous à notre rythme. Hein, et c'est pas une obligation d'aller au même rythme. Alors, je veux carrément. Bah voilà, je comprends Samantha, je comprends très bien. En fait, on est sans cesse remis face à nos blessures, c'est ça. C'est ça qui fait qu'on n'en peut plus en fait. En fait, il faut que tu décroches quand tu sens que tu es atteinte et que tu puisses t'occuper de toi-même. C'est la base en fait. Hein. De toute façon, un lien flamme jumelle, c'est pas fait pour mourir en l'autre, c'est fait pour se retourner vers soi. Se retourner à soi et retrouver ses propres parents intérieurs. Être une mère, être un père pour soi-même. L'enfance qu'on a eue n'a pas forcément été ultra parfaite. Les parents de nos générations étaient eux-mêmes dans leurs blessures émotionnelles, donc c'est pas facile pour eux de venir combler les émotions des enfants parce que eux-mêmes n'ont pas guéri les leurs. Et en fait, c'est notre génération aujourd'hui souvent qui sommes un petit peu désignés pour faire le boulot, quoi. C'est un peu ce qui en ressort, la tendance. Donc quand on en est là, qu'on est découragé, qu'on n'en peut plus et qu'on est au bout du rouleau, il y a deux solutions. C'est soit de s'écouter dans le lâcher prise et de reculer pour mieux avancer un peu, après plus tard. Suivre son rythme en fait. Quand on n'est pas prêt à donner plus, on arrête de donner, puis plus tard il se passera autre chose. Les événements s'enchaînent. L'autre solution en fait pour les personnes qui sont vraiment en alignement avec elles-mêmes, c'est les flammes jumelles qui viennent me voir aujourd'hui en fait. Elles sont accomplies, c'est ce que je disais au début de la vidéo, elles sont accomplies, elles sont contentes, elles sont alignées, elles sont épanouies, elles ont trouvé des réponses, elles réagissent plus ou quasiment plus au comportement ou au silence de l'autre. Mais il y a un découragement à lâcher prise parce qu'on en a marre de s'occuper de ça. Et bien en fait, moi je vous permets en fait en accompagnement d'aller plus loin en fait. Donc ça après j'expliquerai dans les accompagnements que je propose qui vont être mis en place en 2024, qui seront complets. Et les solutions que je propose en fait aujourd'hui en attendant, c'est déjà de donner de l'information. Là j'ai prévu
de faire 3 petites vidéos prochainement sur des thématiques qui me reviennent énormément en ce moment en fait. Et je trouve que donner de l'information, c'est déjà une nourriture en fait qui nous permet de comprendre ce qu'on vit et d'avancer. On a peut-être déjà entendu les réponses, mais vous savez, comme les enfants en fait, on a besoin de leur répéter 50 fois les mêmes trucs pour qu'ils intègrent et qu'ils comprennent en fait que ça rentre dans l'automatisme. On dit aussi qu'il faut 21 jours au cerveau pour créer une connexion, une nouvelle connexion qui s'automatise. Par exemple, si vous aviez l'habitude de penser, bah de toute façon, moi j'ai pas droit à l'amour. Alors le jeu c'est de reprogrammer cette croyance limitante. Et en fait, en répétant la phrase inverse pendant 21 jours, on dit en développement personnel que c'est le nombre de répétitions, de jours de répétition qui permet que cette nouvelle croyance positive soit automatique dans votre circuit neuronal et que ce soit une vérité pour vous au niveau de la vibration et non plus juste je me le dis parce que je me force à me le dire mais en fait je le ressens pas. Donc il paraît qu'il faut 21 jours au cerveau. Et ben pour les enfants, je pense qu'il faut plus de 21 fois. Et comme on est tous des grands enfants, peut-être qu'on a besoin d'entendre plus de 21 fois les mêmes choses sur les flammes jumelles pour comprendre ce qu'on a à comprendre. Alors les thématiques que je vais proposer dans ces vidéos vont concerner les liens, les différents liens, parce qu'il y a énormément d'amalgames entre les flammes jumelles, les âmes jumelles et les âmes sœurs. C'est un bordel pas possible en fait, même moi je m'y perds, je m'y suis perdue parce que j'ai cru avoir rencontré une deuxième flamme jumelle alors que c'était une âme jumelle. Après j'ai confondu les âmes jumelles avec les âmes sœurs. En fait c'est normal de ne pas s'y retrouver, on essaye de mettre des mots, de faire rentrer des, des vibrations, des situations, des manifestations dans des cases humaines. Et en fait, ça me fait toujours rigoler parce que moi j'aime bien le côté métaphysique des choses. Et en fait, il y a un moment donné, on ne pourra pas en fait trouver une vraie explication. Il n'y a jamais personne qui sera d'accord là-dessus. Et on emploie juste les mots pour pouvoir se comprendre au minimum, quoi. Donc on fait comme on peut avec ça. Mais j'aimerais bien faire une vidéo là-dessus parce qu'il y a des erreurs et j'ai parfois des personnes qui viennent me dire. Alors là, dernièrement, ça est arrivé plusieurs fois sur, sur mon chemin qu'on me dise bah voilà, mon jumeau me bat. Vous imaginez là la thématique, le dossier quoi. Enfin, alors bah, désolé, c'est pas de mon ressort. J'accompagne pas les flammes jumelles qui sont dans des parcours de vie lourds avec des drames comme ça. Parce que moi-même, je ne suis pas passée par là. Donc je ne suis pas adaptée pour les personnes qui vivent ça. Sauf que, en fait, je pense qu'il y a des gros amalgames parce que les personnes se disent bon, bah l'autre me fait souffrir, donc c'est ma flamme jumelle. Alors, je pense qu'il y a des notions à réaligner là-dessus parce que c'est pas du tout ça le lien de flamme jumelle. Hein. Donc, je vous invite, si vous ne les avez pas déjà regardées, à regarder mes petites vidéos. Il y en a qui durent 4 minutes, elles sont pas longues, mais elles expliquent un petit peu qu'est-ce que c'est la base du lien de flamme jumelle. C'est pas le but, c'est pas la souffrance du tout. Hein. Au contraire, c'est la magie qui en émane et qui nous fait qu'on découvre autre chose que notre corps humain. Alors voilà, vous pouvez aller sur YouTube pour ça, dans la playlist Parcours initiatique des flammes jumelles. Une deuxième thématique qui est sur le feu aujourd'hui, les fréquentations, les énergies tierces, nos fréquentations, les relations qu'on entretient, les personnes qu'on côtoie et aussi les lieux qu'on fréquente. Mais j'irai même encore plus loin, les choses qu'on choisit de regarder à la télé, les choses qu'on choisit d'écouter, les choses qu'on choisit en fait, de s'introduire. Mais c'est vraiment ça en fait. Qu'est-ce qu'on met dans nos yeux, qu'est-ce qu'on met dans nos oreilles? Et toutes ces choses-là, quel est l'impact sur votre vie de flamme jumelle?
Et j'ai eu énormément de prise de conscience là-dessus depuis cette année. Donc je vais faire une vidéo là-dessus pour voir en quoi c'est important en fait d'entretenir une vie plus saine avec soi-même quand on est sur un parcours comme ça spirituel d'éveil de conscience et de guérison pour recontacter sa lumière intérieure. Parce que sinon ça peut faire des gros dégâts. Déjà on peut être très affecté au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau psychique aussi et vibratoire évidemment. Et en fait quand nous on est affecté sur tous ces plans-là, bah, notre jumeau d'âme par vase communicant il l'est aussi. Donc tout se bloque, absolument tout se bloque. En fait faut pas rêver, on n'a rien sans rien quoi. Donc je ferai une vidéo là-dessus et une troisième vidéo concernera les énergies de emprise avec les termes, les concepts de magie noire, les jalousies, la magie noire, les attaques de l'ombre. Parce que cette année c'est le festival. Tous les couples de flammes jumelles réunis que je connais, ils sont sans cesse empêchés d'œuvrer. Parce qu'ils sont trop lumineux, vous imaginez. Les parts d'ombre du monde ne veulent pas de cette lumière. Enfin, en tout cas, c'est le jeu qu'on est venu jouer hein, dans cette expérience d'incarnation. On est tous dedans. Hein. Et donc, cette magie noire, en fait, je vais en parler. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Sous quelle forme ça se présente? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment savoir si on est en train d'être sous la magie noire? Et qu'est-ce qu'on en fait? Comment on s'en débarrasse? Comment on gère? Et je vais vraiment axer sur le fait que quand on est sur un parcours d'aide aux autres en tant que flamme jumelle, on a une responsabilité de s'autonomiser, donc de devenir soi-même nos propres guérisseurs. Bon, se faire accompagner, c'est un peu nécessaire au début ou à un moment donné du parcours, mais il y a un moment donné, il faut qu'on prenne le volant en fait, hein, et qu'on y aille soi-même, parce que c'est notre vie dont il s'agit, c'est notre corps, c'est notre âme. Il faut qu'on soit capable de s'auto-gérer et de s'auto-protéger et de pouvoir aussi mettre en place des choses qui permettent que nous devenions invisibles aux yeux de l'ombre. Quand on monte en fréquence vibratoire et qu'on arrive à un très haut niveau vibratoire, l'ombre ne nous voit même plus en fait, hein. On est complètement à côté. Alors, je dis pas que je suis très élevée vibratoirement, c'est pas pour mettre ça en avant, mais en fait, depuis longtemps, en fait, j'ai une vibration particulière et ça m'est arrivé dans des groupes de personnes, en fait, où j'essayais de parler, mais je parlais avec ma voix normale, hein, j'étais pas timide du tout, hein, je suis pas timide. Et en fait, les personnes qui étaient autour de moi ne me regardaient même pas, ne me voyaient pas, elles ne m'entendaient pas. C'est simplement pour expliquer qu'en fait, quand on ne vibre pas sur la même fréquence, les autres ne nous calculent même plus en fait, ils nous voient plus. Ça vous est jamais arrivé dans la rue des fois, il y a quelqu'un qui vous bouscule et il demande même pas pardon. En fait, vous êtes carrément vexé, c'est très désagréable. Bah, dites-vous que peut-être en fait, vous vibrez sur une fréquence tellement différente. Lui est sur une fréquence peut-être un peu en deçà de la vôtre. Et en fait, c'est juste qu'il ne vous voit pas. En fait. Pour lui, vous n'êtes pas là. Donc, il s'excuse de quoi? Il n'y a rien autour de lui. Donc ça, c'est très intéressant comme prise de conscience à avoir parce qu'on peut justement après se rendre compte qu'on peut échapper aussi aux attaques de l'ombre comme ça. Donc ça, c'est 3 petites vidéos qui seront mises en ligne, je pense, sur ma chaîne. Donc je verrai comment je peux faire. Ou sinon, je les diffuserai sur inscription. Parce qu'il y a un petit peu des trucs avec YouTube où maintenant ça devient... Il y a des publicités qui arrivent sur mes vidéos, j'ai remarqué. Et c'est pas du tout le but. Moi, je suis pas du tout payée par YouTube. Il faut avoir, je crois, 1 million d'abonnés et c'est pas mon cas. Donc, je ne fais pas de business avec ma chaîne. Non, en fait, si je parle pendant une demi-heure, c'est parce que ça me fait plaisir et que j'ai envie de le faire. Hein, voilà. C'est pas pour gagner de l'argent. Alors, la solution que je propose aussi après en 2024, ce sera de mettre en place des soins vibratoires collectifs que je vais faire en ligne, où je vais canaliser des lieux, des portails vibratoires, qu'il y en a 12 dans le monde,
Et donc je vais me connecter à des portails qui seront d'abord celui qui se trouve à Bugarache, dans le sud-ouest, vers Carcassonne, qui est un portail ultra puissant de solarisation. Donc moi je commence déjà à travailler avec, je vais bientôt m'y rendre. Il y a énormément d'énergie sacrée là-bas, d'énergie mariale, des énergies de Marie-Madeleine. Il y a un parcours à suivre au niveau des flammes jumelles avec ça, puisque Marie-Madeleine était flamme jumelle avec Jésus. Et donc voilà, moi mon intérêt c'est de pouvoir canaliser les vibrations du portail, la solarisation, et vous la transmettre à tous. Et donc je vais travailler voilà, en collectif, parce que moi mon truc c'est le collectif, de plus en plus. Et puis un jour plus tard, quand ça sera ouvert, on ira carrément sur place, hein. Voilà, c'est prévu. Moi dans ma vie, je sais que plus tard on ira en groupe sur les lieux de portail, pour pouvoir inonder le monde d'amour et de lumière, en même temps qu'on se guérit soi-même. Ah, c'est à côté de chez toi, Samantha. Oula, bah alors si tu veux des infos, n'hésite pas, en MP, je peux te dire ce que je sais. Je te filerai des références de livres aussi, si tu aimes lire. Voilà, tu pourrais avoir un vrai coup de cœur avec certains bouquins dont l'histoire se passe là-bas. Ouais, magique. Alors, ma troisième solution que je vais mettre en place en 2024, c'est simplement un accompagnement complet des flammes jumelles sur plusieurs mois. Puisque comme je disais dans une ancienne vidéo, en fait faire un soin tous les ans ou un ou deux, en fait ça marche pas, quoi. Vous l'avez certainement vu. Moi je l'ai vu, ça fait 10 ans que je fais des soins par-ci par-là et finalement, oui, ça marche, ça m'a aidé à avancer, à guérir, mais le fait qu'il n'y ait pas un suivi prononcé sur le parcours de flammes jumelles précisément, où va ton âme? Où va ton âme en fait? C'est pas juste enlever un karma, une vie antérieure, c'est plus que ça. Il y a, il y a, il y a un fil conducteur qui te mène à ton accomplissement d'âme en réunion avec le jumeau, si ton âme l'a prévu. Alors l'accompagnement, il va constituer à finir les guérisons qui sont encore là, présentes. Donc on regarde, en fait, on va checker tout ce qui reste à libérer. Donc on va voir s'il reste des vies antérieures, des émotions bloquées, des blessures de l'âme. On va voir s'il y a encore d'autres d'attaques de l'ombre, de la magie noire, des emprises sur le lien. Et une fois qu'on a checké tout ça, en soin énergétique, je le libère. Et en même temps, je vous apprends à le faire. Vous allez repartir après, au bout de quelques mois, vous êtes autonome. Après, c'est vous qui allez aider les autres. Voilà, c'est ça l'idée en fait. C'est pas de devenir dépendant des thérapeutes, c'est reprenez votre lumière. Moi, on m'a permis de le faire, et ben maintenant, je vais le faire pour les autres. Alors, ce programme, il va vous accompagner individuellement, mais aussi en collectif. Donc, il va y avoir du coaching de groupe, parce que tous les mois, on va se voir 1 heure en live, ou 1 heure, 1 heure et demie, pour que vous posiez toutes vos questions et qu'on soit tous ensemble en fait dans l'interaction. Parce que si on tourne en circuit fermé, toujours en individuel, on n'avance pas. C'est le collectif qui fait avancer le monde. Tout seul, on va vachement moins vite quand même. Donc il y aura du collectif 1 heure par mois en live, mais aussi sur un groupe, je pense Telegram, parce que c'est un groupe que j'ai utilisé moi dans une formation que je suis actuellement et qui est génial parce que on peut faire des thématiques et ça permet aux flammes jumelles en fait de pouvoir aller dans les thématiques qui les concernent directement. Et ce qui les intéresse pas, elles n'y vont pas. Et on pourra échanger entre nous en fait sur le groupe en chat, se transmettre des références, des infos et tout ça. Après, à côté de ça, je vais ouvrir un groupe Facebook, mais qui sera juste pour les participants. Et sur ce groupe, je vais vous transmettre des supports de travail personnel. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais moi j'ai déjà fait tout ça. Et ben, moi aussi, j'ai déjà fait tout ça. Et en fait, il faut le refaire régulièrement. Parce qu'on change, on évolue. Donc, ce que tu as fait il y a 3 mois, en fait, c'est plus valable. Refais ton exercice aujourd'hui, tu vas voir tout ce qui a changé. Et c'est aussi une manière de voir où tu en es et voir comment tu as avancé. Donc ça, c'est des supports de travail que j'ai utilisés voilà, pendant des millions d'années. Je les ai fait 100 000 fois. Et c'est toujours de l'introspection en fait qui nous permet d'avancer en fait, hein, tout au long de notre vie.
des bilans. Voilà, ma formatrice actuelle, elle appelle ça des bilans de vie. Donc ces supports de travail, ils vont être accompagnés de tirages d'oracles. Toutes les semaines, je vais faire des guidances, comme ça il y aura des messages des guides. Je vais faire des petits lives aussi pour vous briefer. Voilà, je ne vais pas vous laisser livrer à vous-même. Et puis il y aura d'autres surprises, j'ai prévu des trucs. Je vais vous transmettre des petits rituels à faire. Voilà, j'ai vraiment envie de m'éclater. En fait, moi, ça m'éclate. En fait, pour moi, c'est pas du tout du travail, c'est de la co-création et on va créer une énergie, un égrégore de guérison et de transformation. Avec ce programme, je pense qu'il va y avoir la livraison de mes livres. Donc normalement, ça sera en format numérique parce que, ben, en fait, 4 bouquins à envoyer, c'est juste 50 balles, voire même 80, quoi, avec le prix des livres. Donc c'est trop, enfin, c'est hyper onéreux. Donc en fait, je vais privilégier le format numérique ou PDF pour l'instant, voilà. Et puis, ces livres vont vous permettre vraiment de vous connecter déjà aux fondamentaux. Voilà, votre parcours de vie, vous allez reconnaître certaines choses parce qu'il y a plusieurs personnages et voilà, ça sera en même temps une aventure parce que ce sont des romans qui sont quand même magiques et super en même temps drôles et tellement remplis d'émotions et de magie et d'aventure qu'en fait on s'éclate complètement. Le silence des rêves, c'est le titre des romans. Voilà, donc ce programme, il va être vraiment dans un accompagnement global qui permet une véritable transformation sur plusieurs mois et qui permet vraiment un résultat. Et non pas, bah voilà, j'ai libéré une vie antérieure l'année dernière, ben ouais, mais ça avance pas. Bah non, bah moi je vais vous faire avancer. Je vais vous faire avancer parce que si vous venez vers moi pour ce programme, et c'est que vous avez envie de d'y aller une bonne fois pour toutes et de vous impliquer en fait dans ce que votre âme vous hurle de faire. Donc j'ai fait une petite présentation sur YouTube de ce programme, vous pouvez aller voir. Actuellement, je recherche des bêta-testeurs. C'est toujours le cas parce que j'ai 4 personnes en fait qui se sont inscrites au programme bêta-testeur, donc avec un prix préférentiel vraiment hyper avantageux pour tout ce qu'il y a dans l'accompagnement, et seulement sur 2 mois. Donc c'est pour voir en fait, pouvoir construire mon programme avec vous et vous allez bénéficier de tout l'avancement de 2 mois, évidemment. Je vous mettrai les liens dans le post que je vais créer après sous cette vidéo. Et en fait, l'idée de cet accompagnement, pour toutes les personnes qui sont découragées et qui en ont marre, parce qu'elles sont lasses et pourtant, il y a quelque chose à faire en fait, hein, c'est votre chemin d'âme, hein, flamme jumelle. Et ben moi, je vais vous accompagner d'une manière qui va vous permettre de vous réaligner en fait à votre être solaire et uniquement à la magie du lien, à la beauté et à l'amour du lien. Donc il y aura un poids qui va s'alléger pour vous, ça va vous paraître fun en fait. Tout d'un coup, on va changer de paradigme. On va sortir du truc flamme jumelle, ouais c'est douloureux, ça fait souffrir, on en a marre, c'est un parcours compliqué. Non, moi je vis des choses magnifiques, je vis des aventures, je vis des trucs magiques avec mon jumeau à distance. J'ai même pas besoin qu'il soit là. J'arrive à solariser des trucs, à nettoyer des lieux. On n'est même pas encore ensemble. Imaginez que quand on travaillera à deux, ça va être exponentiel. Et en fait, moi j'ai envie de vous faire goûter à ça. Vous allez voir à quel point il y a de la magie derrière ce parcours. Et j'ai envie de vous sortir, de vous proposer des choses qui vont vous sortir de l'aspect douloureux et de l'aspect pénible de ce chemin. Parce que de toute façon, on est dedans, donc on n'a pas trop le choix. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on essaye d'arrêter ou de couper, de toute façon, ça revient tout le temps. Et notre âme, elle nous tiraille, elle nous envoie des signaux comme quoi, non, 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 t'es pas au bon endroit là. Vas-y, remets-toi dans ton axe parce que t'es venu faire un truc. Voilà. Et au niveau galactique, on n'est pas tout seul. Hein. Il y a nos guides, il y a nos familles stellaires qui sont avec nous, et d'ailleurs sûrement sur Terre aussi, ou dans l'intraterre. Et en fait, on s'est engagés tous ensemble. Hein. On est un collectif de frères et sœurs. On n'est pas tout seul. Alors, je sais que les gens ne sont pas encore prêts à trop se joindre les uns aux autres, mais moi, ça va être mon objectif. Je suis une médiatrice, je vais fédérer les flammes jumelles en fait, pour qu'on se rassemble tous en arche d'alliance
Et à terme, même si c'est dans 10 ans, c'est pas grave, je m'en fous. Moi, mon objectif, il est dans mon cœur, je sais où je vais. Et en fait, quand on aura créé ces reliances ensemble, qui soient dans le cœur, dans la vibration, en fait, on va être hyper efficace à guérir tous ceux qui en auront besoin, et y compris les lieux. Il y a une émulation en fait qui va porter en puissance nos pouvoirs thérapeutiques, nos pouvoirs ésotériques. Voilà. On va en 5e dimension tous ensemble. Hein. De toute façon, c'est l'objectif de la Terre. La Terre est déjà ascensionnée, elle nous attend. Hein. Donc la 5D, on peut croire à des choses paradisiaques, c'est pas interdit. Ça change quoi dans notre vie si on choisit de croire que tout est horrible, que le monde va être de pire en pire, que les gens sont fous, les gens sont malades? Ça vous fait du bien de penser ça tous les jours, franchement? Moi, j'ai pas envie de construire ma vie avec cette énergie, donc je choisis de miser sur mon paradis que je vais me construire. Et même si c'est dans longtemps, en fait, de toute façon, il y a plein de gens qui vont me rejoindre parce que ou rejoindre d'autres personnes. Il n'y a pas que moi sur Terre qui œuvre pour ça. Mais l'idée, c'est en fait de trouver un filon d'amour pour ce futur. Sinon, à quoi bon? À quoi bon rester alors? On s'en va sinon. Voilà. Donc je sais que c'est pas facile, mais il y a des thérapeutes qui sont là pour vous accompagner. Il y en a plein sur la toile, il n'y a pas que moi, il y en a plein d'autres. Moi j'ai été aidée par des personnes merveilleuses qui m'ont fait monter des paliers alors que j'étais en train de traîner pendant 10 ans. Il faut pas hésiter à demander de l'aide. Voilà. Puis vous, quand vous serez un jour thérapeute, si vous ne l'êtes pas déjà, vous aimez aider les autres. Vous voyez l'évolution que ça leur apporte. C'est pareil pour soi-même. On a le droit d'avoir de l'aide et de pouvoir avoir le droit d'évoluer. Alors je regarde vos commentaires en fait. Parce qu'après je vais peut-être m'arrêter là. C'est énorme ce que tu proposes, j'adore. Oula, je tire les cartes, je partage. Ah ben merci Samantha, je suis très touchée. Bah écoute, on reparlera ensemble certainement. Alors là j'ai fait un zoom, voilà c'est mieux comme ça hein, quand même. On n'a pas envie de me voir en gros plan. Merci beaucoup pour tes mots. Mais oui, mais je me sens complètement dans la lumière. Et c'est vrai que ce matin, avant de me lever, je me suis fait. Enfin, c'est même pas moi qui me suis faite, ça s'est fait tout seul. Mais j'ai simplement connecté à une musique qui me fait monter vibratoirement. Et en fait, je me suis sentie en reliance avec mon jumeau d'âme. Et on a échangé notre souffle, voilà, à distance, dans la conscience, dans l'âme. Et en fait, je me sentais un peu bloquée hier soir au niveau voilà, de mon utérus, de mon chakra sacré. Il y avait des petits remous et tout. Et en fait, j'ai fait ça ce matin en reliance avec mon jumeau d'âme. Et en fait, j'ai senti l'énergie me remplir au niveau de mon bas-ventre. Et ça a tout éclairé. Ça a apporté une lumière. J'avais l'impression de voir une jungle paradisiaque remplie de fleurs et de cristaux dans mon ventre. Vous imaginez, enfin, en fait, tous ces outils-là, moi j'ai envie de les partager, je les vis. Si moi j'y arrive, les autres peuvent y arriver aussi. Alors voilà, c'est un plaisir de partager. Alors Marina me dit quand on en a marre et qu'on abandonne, le jumeau revient direct dans... Ah bah voilà, tu vois. Bah oui, ou par d'autres manifestations des fois. Ça va être des synchronicités, ou alors il y a des gens qui vont le croiser sur sa route, sur notre... Attends, j'arrive plus à faire des accords là. Il y a des personnes qui vont croiser sur leur route leurs jumeaux, physiquement. Ah bah ils vont l'apercevoir quoi. Ou un hologramme. Je sais pas si vous avez déjà vu des hologrammes de vos jumeaux, mais moi j'en ai croisé pas mal et c'est assez bluffant quoi. Mais bon, c'est pas la même énergie, c'est juste physiquement, ah, on croit que c'est lui. C'est pas du tout l'énergie, on sent qu'il n'y a rien à faire avec. Hein. Voilà, voilà, donc j'ai fait le tour de ce que je voulais pour ce premier live. Comme je disais au début de la vidéo, c'est la première fois que je fais un live. D'habitude, j'enregistre des vidéos chez moi tranquillou. Si ça marche pas, j'efface. Et aujourd'hui, j'ai été challengée par ma formatrice parce qu'elle m'aide à développer mon activité et elle m'aide à prendre confiance en moi et
à monter mon programme d'accompagnement. Je suis aidée, hein, je suis pas toute seule en fait, hein. J'ai un groupe derrière moi, j'ai une équipe, on est dans l'entraide avec d'autres thérapeutes qui montent leur programme aussi. Donc ça, c'est une émulation géniale qui permet vraiment d'avancer plus vite. Et en fait, on s'est challengé à faire des directs. Et bon, je sais que c'était pas gagné parce que bon, on n'est pas toujours à l'aise hein, en direct. C'est pas facile, mais c'est pas grave. Oui, tu connais les hologrammes, Coralie, ouais, toi aussi, tu en as vu. Ah, c'est trop marrant. C'est marrant, mais bon, après, c'est pas nos vrais jumeaux. Alors, voilà, si vous n'avez pas d'autres commentaires, si j'avais jamais entendu parler d'hologramme. Bah, l'hologramme, je pense que peut-être tu devines. En fait, c'est quelqu'un qui ressemble carrément à ton jumeau ou ta jumelle. Physiquement, tu le croises dans la rue ou n'importe où, en fait, et waouh, ça fait vraiment un effet impressionnant parce que tu vois ton jumeau là devant toi, en fait, ou ta jumelle. Et tu es là, t'observes, tu te dis c'est pas possible, c'est fou. Mais bon, tu sais que c'est pas lui, ou tu sais que c'est pas elle, parce qu'il n'y a pas la connexion, il n'y a pas la vibration magique qui se déclenche quand tu es devant ton vrai jumeau. C'est juste que c'est pas la même personne en fait, c'est pas ton âme, donc il n'y a pas de connexion. Ouais, effectivement, c'est pas lui, c'est juste quelqu'un qui nous fait penser à lui. Voilà, il peut lui ressembler physiquement ou son profil type, son style, voilà, ça peut être aussi sa voix, peut-être, je sais pas. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir été là. Oui, tu as raison, Coralie, voilà, c'est ça. Il n'y a pas la connexion. Merci d'avoir été là pour ce live. Finalement, j'ai plus envie de m'arrêter. Mais si, parce que ça va être l'heure de manger. Et je vais vous libérer aussi voilà, sur ces mots, sur ces belles paroles. Ça n'arrive pas à tout le monde, Samantha. Hein. Tu dis jamais, ça m'est jamais arrivé. En fait, c'est chacun a sa propre histoire, a ses propres synchronicités. Hein. C'est pas obligé. Voilà. Moi, je vous envoie plein de belles énergies, plein de lumière que j'irradie depuis mon cœur sacré, depuis mon temple sacré, depuis ma lumière intérieure, depuis mon âme connectée à ma famille stellaire. Mais vous aussi, vous avez les mêmes prédispositions. C'est pas que moi, vous avez les mêmes prédispositions. Donc, il va falloir vous pencher dessus, apprendre à vraiment utiliser tout votre potentiel, tout votre amour et focus sur l'amour. Tant pis si le monde va mal, bah faites votre part du colibri. De toute façon, il n'y a pas le choix. C'est soit ça, soit on se laisse décourager. Et quand on est flamme jumelle, non, on a la force intérieure. Il y a des gens qui n'ont pas la force. Il y a des gens qui sont venus expérimenter autre chose. Ils sont dans des lourds karmas, des difficultés. Nous, en tant qu'êtres de lumière, on est venu, on a cette force à l'intérieur de nous. Il suffit de la retrouver. On a été bazardé par l'ombre, par les conditionnements, c'est normal. Mais en fait, quand on se fait son chemin, on la trouve, la lumière. Elle est partout. Donc, merci à vous infiniment pour vos commentaires. Merci, Émilienne, d'avoir été à l'écoute. Voilà, peut-être que c'est un peu surprenant pour certaines personnes, le parcours que je fais, que je poursuis. Mais voilà, en fait, la vie est pleine de surprises. Et puis, merci Marina. Et bon week-end à vous toutes. Merci Samantha, Coralie. Et mais je suis super contente Samantha, mais ça me fait très plaisir de pouvoir avoir contribué pour toi. C'est vraiment là, c'est le plus beau cadeau en fait. Hein, pour quelqu'un qui essaye de transmettre des choses, c'est le plus beau cadeau, c'est de voir qu'on a pu aider les autres. Ça, c'est merveilleux, c'est magique. Je suis en grande reconnaissance, en grande gratitude pour ce moment de live. Et mes copines de formation, elles vont être trop contentes aussi. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas à aller sur YouTube parce que mes petites vidéos, elles sont courtes. Je fais toujours des vidéos courtes parce qu'aujourd'hui, je sais que les gens n'ont pas le temps et qu'on peut l'écouter en coupant des carottes ou en s'occupant d'un petit enfant. On peut en fait faire en même temps, écouter, il n'y a pas de problème, elles ne sont pas longues. Mais simplement, si vous avez besoin de cette énergie dans mes mots,
voilà, c'est mon énergie, mais c'est pas que la mienne, hein, ça vient d'en haut. Hein. Voilà, c'est pas égotique comme démarche. Et ben, dans les vidéos, vous allez peut-être pouvoir vous connecter à ça aussi. Voilà, je vous souhaite aussi un très beau week-end, plein de lumière et une très belle évolution à toutes, en attendant peut-être à tous aussi, et de se revoir bientôt. Allez, bye bye, au revoir.